va incliner et se repentir. L'inclinaison, ruku'a. C'est qui? Le prophète Daoud. Zakaria, alayhi salam, quand on lui annonça qu'il allait avoir un enfant, qala ta'ala, fi surat Ali Imran, surat 3, verset 39, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Allah il dit ici que, alors les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Daoud y priait, Ibrahim y priait, Ismaïl y priait, Zakaria alayhi salam, Moussa alayhi salam. Allah s'adresse à lui dans Surat Al-Baqarah, verset 43, Wa aqimu salat, wa atu zakat, warka'u ma'ar raki'in. Et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce verset-là, les savants l'ont utilisé pour dire que c'est une obligation de prier en groupe, car Allah a dit, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est où que les gens ils s'inclinent? C'est à la mosquée. Donc tu dois t'incliner avec eux. Maryam, alayhi salam. Maryam, on dit alayhi salam, c'est une prophète. Il y a des prophètes parmi les femmes. On l'avait vu, ça, on ne va pas rentrer dans cet épisode. Faites des recherches, la semaine prochaine on en reparlera. Puis surat Ali Imran, verset 43. Ya Maryam, ukhnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Oh Marie. Pardon. Il a écrit « Ô Marie » et j'ai envie de dire « Maryam ». Donc il y a une divergence entre moi et moi. « Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Donc regarde, dans tous ces exemples, on voit que les prophètes, ils s'inclinaient, ils se prosternaient. Tout le monde faisait la prière. C'est pas un truc nouveau, c'est pas venu chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la salat. Ça existe depuis toujours. Isa, alayhi salam. Allah dit de lui dans le Coran, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Subhanallah. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Tant que tu es vivant, mon frère, tu dois prier, tu dois acquitter ta zakat. Tant que tu es vivant. Pas pendant le ramadan, tu pries. Tant que tu es vivant. Pas que le jour du vendredi, tu apparais, tu fais ton petit Jumu'ah express et tu pars. C'est toute ta vie, jusqu'à ce que tu meurs, tu dois prier. Tu dois adorer Allah Azza wa Jal. Et Allah il nous l'a dit, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude ici, c'est la mort. Remarquez mes frères et sœurs que la prière, c'est le seul pilier de l'islam qui a été révélé au-dessus des 7 cieux. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. C'est trop aujourd'hui, Inch'Allah. Quelqu'un veut boire du cappuccino ou du... Tu veux? Tiens, viens. Pourquoi pas, mon frère? J'ai pas le temps de... Je suis chronométré par le temps, moi je peux pas te... Par contre, pour le sucre, je sais pas comment ça se passe. Hein. J'ai pas de sucre, on m'en a pas ramené. Remarquez, mes frères et mes sœurs, que la prière, c'est le seul pilier qui a été révélé au-dessus des 7 cieux. Pourquoi? Au-dessus des 7 cieux et tous les autres, zakat, as-sawm, al-hajj, ça a été révélé sur terre. Ça a été imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Pourquoi celui-là au-dessus des 7 cieux? Vous savez pourquoi? Pour vous montrer l'importance de la prière. Tellement elle est importante, elle n'a pas été révélée sur terre. Au-dessus des 7 cieux. C'est le seul pilier, subhanallah. La prière, Allah l'a imposée dans le Coran. Plus de 80 fois. C'est pour ça qu'il ne nous appartient pas, en tant que pubères et raisonnés, de délaisser la prière. Les seuls qui ont le droit, c'est qui? Les menstrues, ceux qui ont les menstrues, les lochis, les fous. Le soir, alhamdoulilah, il n'y a pas de fous. Donc celui qui ne prie pas, est-ce qu'il a ses menstrues, il a ses lochis? On se pose encore la question. Franchement, on voudrait le savoir. La prière est une obligation pour les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les malades et ceux qui sont en bonne santé, les forts, les faibles, qu'ils soient en terre de paix ou en terre de guerre. Contrairement à tous les autres piliers de l'islam, qui est comme par exemple la zakat. La zakat, quelqu'un qui est pauvre, il ne fait pas sortir la zakat. Zakat el-mal. S'il n'a pas la quantité minimale imposable après une année du calendrier musulman, il ne fait pas sortir de zakat. Le hajj, pareil, c'est pour celui qui a les besoins, qui a les moyens financièrement et physiquement. S'il ne les a pas, ce pilier, il ne peut pas le faire. Le jeûne, ceux qui sont en bonne santé jeûnent, ceux qui sont malades, eux, ils payent. Chaque jour, ils nourrissent une personne. Là, subhanallah. Par contre, la prière, aucune excuse. La prière, aucune excuse valable. Celui-là, on t'a dit, celui-là, il n'a pas d'argent, celui-là, il n'a pas la santé, donc ce pilier, il peut ne pas le faire, celui-là, etc.
Mais la prière, non. La moitié de la science de la jurisprudence dans les livres de fiqh, la moitié de la science, elle est dans le chapitre de la prière. C'est pas pour rien. Allah nous montre l'importance de la prière en la plaçant au début de la sourate la plus longue du Coran. C'est quoi la sourate la plus longue du Coran? Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih. Subhanallah, vous avez vu comment il commence le Coran? Alif Lam Mim. Ça veut dire quoi Alif Lam Mim? Ça veut dire quoi? Taha, Yasin, Alif Lam Ra. Cherchez pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fih. Cherchez, hein. La semaine prochaine, on va en reparler. Il faut que vous appreniez à chercher. C'est trop facile, on vous donne tout cuisiné sur un plateau. Alif Lam Mim. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Allahu Akbar. Il commence comme ça le Coran. Un livre où il n'y a pas de doute. Tout ce qui est dedans, c'est la vérité. T'imagines un peu, subhanallah, c'est pas fait pour rien. C'est incroyable. Fihi la rayba fih hudan lil muttaqin. Une guidée pour les pieux. C'est qui ces pieux-là? C'est alladhina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui croient au monde de l'invisible. Tu crois aux anges. Tu crois à Allah Azza wa Jal. Tout ça, ça fait partie du rayb. Tu crois à l'enfer, le paradis. C'est ça. Les pieux, c'est ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat. Alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qui croient à l'invisible et accomplissent la salat. Directement la salat, au début de la sourate, et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Bien sûr, mes chers frères et sœurs, quand on prie, on doit rester concentré. Allah yaqul fi surat al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, ceux qui sont concentrés dans leur prière, ceux qui sont concentrés, c'est eux qui seront bienheureux, ceux qu'Allah va préserver du châtiment le jour dernier. La salat, mes frères et mes sœurs, éloigne des péchés. La salat éloigne des péchés. Beaucoup de gens disent, moi je vais faire la prière que quand je vais arrêter les péchés. Mais non, c'est l'inverse. C'est la prière qui fait arrêter les péchés. C'est pas l'inverse. Allah il dit, Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, verset 45, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. C'est ça la protection, la salat. La prière appelle à la propreté. Quand tu pries, tu sais combien de fois tu te laves le visage? Tu te laves chaque jour 15 fois le visage, voire plus. T'imagines, quelqu'un il se lave 15 fois le visage. Tes 5 prières, tu te laves pour les faire 15 fois le visage. Donc tu vois qu'ici que la prière c'est la propreté. Et la propreté fait partie de la foi. Comme l'a dit le prophète, At-tuhur, shatrul iman. La purification c'est la moitié de la foi. Et pour te montrer que c'est grave de délaisser la prière, écoute les menaces et les blâmes qu'Allah a cités dans le Coran. Dans Surat Al-Muddathir, Allah il dit Ma salakakum fi saqar. Vous savez, il y a 19 anges qui seront les gardiens de l'enfer. Ils vont poser la question à ceux qui rentrent en enfer, pas parce qu'ils ne le savent pas, mais pour juste quoi, les dégoûter encore plus que ce qu'ils ont comme dégoût. On va leur dire, mais les anges les voyant rentrer en enfer, ils vont leur demander, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Saqar c'est un fleuve en enfer. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Qalu lam naku minal musallin. Tu fais pas la prière mon frère, il y a Saqar qui t'attend. Dans Surat Al-Ma'un, Allah dit Fawailun lil musallin. Malheur à ceux qui prient comment? Ceux qui retardent la prière à leur temps. Alladhina hum an salatihim sahun. Dans Surat Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ici dans ce verset-là, pareil, Allah dit que les ont succédé des gens qui ont abandonné la prière et qui seront jetés dans un fleuve qui s'appelle Ray. Et ici Ibn Abbas il explique ce verset, lui et Ibn Mas'ud, plusieurs compagnons disent que abandonner la prière, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont délaissé complètement, ça veut dire qu'ils l'ont retardé à leur temps. Tu retardes la prière à son heure, il y a un fleuve en enfer réservé pour toi. Wallahi les frères, c'est important de faire attention à ça. Aujourd'hui, quand on a rendez-vous avec un patron, un entretien ou un stage, école, etc., on vient avant le rendez-vous de 5 minutes. Et quand il s'agit d'Allah, on vient 2 heures après. C'est pas normal. Il faut faire beaucoup d'efforts pour ça. Et selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'homme d'une part et l'idolâtrie et la mécréance, il y a l'abandon de la prière, rapporté par Muslim. Et selon Buraïda, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le seul pacte qu'il y a entre nous et eux, les mécréants,
c'est la pratique de la prière. Celui qui l'abandonne est bel et bien tombé dans la mécréance. Rapporté par Tirmidhi. Bon, ça fait peur ce hadith. Hein. T'imagines, tu délaisses la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu es un kafir. Et après, tu as des gens qui disent, ouais, mon cœur il est blanc, c'est pour ça que je prie pas. Comment tu me dis il est blanc et le prophète me dit qu'il est noir? Comment blanc ou blanc? Montre-moi ton blanc là. La religion, mes frères et sœurs, est très facile. Surtout au niveau de la prière. Tu as un plâtre, passe l'eau dessus, tu n'es pas obligé de faire tes ablutions en passant l'eau en dessous. Tu peux faire mash. Tu as un khouf, des chaussettes en cuir, des chaussettes ou des chaussures, tu peux faire mash dessus, tu peux prier avec, tu pries debout, tu peux pas prier à cause d'une maladie, prie assis, tu peux pas prier assis parce que tu es malade, prie allongé. T'as pas d'eau pour faire les ablutions, fais tayammum, les ablutions sèches. Donc, pas d'excuses. Même en voyage, on peut faire ce qu'on appelle jam', regrouper les prières avant de monter à l'avion. Et pareil, quand on arrive, on peut faire aussi jam' quand on arrive. Jam' taqdim et ta'khir, qasr. On réduit aussi les rak'at dans le voyage. Et ça, Inch'Allah, on fera des cours pour bien expliquer tout ça. Donc tu vois qu'au final, il n'y a vraiment pas d'excuses. Pas d'excuses. Oui, mais je connais que la Fatiha. Eh ben c'est pas grave, ça suffit. La Fatiha, c'est le pilier. La sourate que tu récites après la Fatiha, elle n'est pas obligatoire, c'est une sunna. Bien sûr, nous on dit pas délaisse-la. Au contraire, nous on est en train d'appeler les gens à faire la sunna, pas à délaisser les sunnas. Mais si tu connais que la Fatiha, elle te suffit. Je connais pas la Fatiha. On a vu qu'est-ce qu'on doit faire. Tasbih, takbir, tahlil, on a vu ça la semaine dernière. Pas d'excuse valable pour celui qui l'a délaissé. Et moi, je me demande jusqu'à maintenant, pourquoi il y a des gens qui refusent de prier. Ils vivent sur la terre d'Allah, mangent des biens d'Allah, savent qu'ils ont au-dessus d'eux le regard d'Allah et malgré ça, ils renient Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et ikhwani fillah, il faut arrêter d'être ingrat envers Allah Azza wa Jal. Celui qui a délaissé la prière, il doit vraiment arrêter d'être ingrat. Et qu'il sache qu'avec Allah, il est tout et sans lui, il est rien. Et quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élèvera. Man tawada'a lillahi rafa'a. Le prophète m'a dit quiconque s'humilie pour Allah, quiconque est humble pour Allah, Allah l'élève en degré. Mon frère qui m'entend et ma sœur, sache que non seulement tu dois prier, là surtout on parle aux frères, parce que pour les sœurs c'est pas trop, ils sont pas concernés par ça, mais en plus de ça, en groupe à la mosquée. Ah bon? C'est-à-dire à la maison, en groupe et à la mosquée. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. On l'a cité le verset tout à l'heure. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main. Écoutez ce hadith comme moi, il fait vraiment peur. Par celui qui tient mon âme dans sa main, j'ai failli ordonner qu'on ramasse du bois mort, puis annoncer l'heure de la prière. Puis annoncer l'heure de la prière. Pour que le muezzin lance son appel, puis ordonner à quelqu'un de présider la prière à ma place, puis me détacher des prières pour aller à des gens qui ne viennent pas prier à la mosquée et brûler sur eux leur maison, rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète me dit, j'ai failli dire aux gens, faites la prière, ramassez du bois mort, faites la prière. Pendant que vous faites la prière, moi je vais tourner dans les maisons de ceux qui prient pas en groupe et je brûle leur maison. Et s'il l'a pas fait, c'est parce qu'il y avait des femmes qui ne doivent pas prier, c'est pas obligatoire pour eux de prier et ça allait être une injustice, et pareil pour les enfants qui ne sont pas encore pubères. T'imagines? Il a failli brûler les maisons de ceux qui ne prient pas. Et toi tu me dis, ouais, la prière en groupe, ça n'a rien, le cœur, toujours le cœur. Je m'en ai marre de tes excuses là. Selon lui encore, un aveugle, selon Abu Huraira, un aveugle vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un aveugle, c'est-à-dire il ne sait pas comment faire pour aller à la mosquée. Il a dit, ô messager de Dieu, je n'ai personne pour me guider à la mosquée. Moi, j'ai une excuse. Je peux pas aller à la mosquée, j'entends l'adhan, mais je sais pas comment faire, moi. Je prends la route, je peux me faire mal. Je n'ai personne pour me guider à la mosquée, et il lui demanda de l'autoriser à faire ses prières chez lui. Alors, le prophète l'a autorisé. Mais quand il revint à la mosquée, il l'appela et lui dit, mais est-ce que tu entends de chez toi l'appel du muezzin? Il dit oui. Il lui dit, vaut mieux alors répondre à cet appel rapporté par Muslim. L'aveugle, il ne lui a pas donné l'autorisation de prier à la maison. Toi qui n'es pas aveugle, tu me dis la prière c'est pas obligatoire. L'aveugle, il lui a imposé la prière à la mosquée. Et toi tu me dis non, je vais pas prier à la mosquée. Ajib. Donc toi qui n'es pas aveugle, sache que ta prière c'est à la mosquée. En plus tu as plein de hasanat, les pas, l'attente, la prière, s'il y a un ders, amène ton enfant avec toi pour qu'il aime la mosquée. Bien sûr tu l'éduques, tu lui dis c'est pas un parc. T'es pas là en train de courir et faire n'importe quoi. Essaie de rester calme.
tu lui fais rentrer l'amour de la mosquée.